Bonsoir, Monsieur Abdoulaye Keïta. J'espère que vous avez apprécié l'ambiance. On est très détendu, c'est très magnifique. Après, en même temps, enfin, si j'avais l'opportunité de réagir, j'allais donner mon avis personnel en tant que conseiller. D'accord, 2 mots peut-être. Juste sur cette question de bonne gouvernance. Vous savez, moi je pense que, comme vous l'avez dit, il n'est jamais trop tard pour un organe législatif comme le CNT de pouvoir s'intéresser à la gestion de la chose publique. Et en tant que média que vous êtes, c'est de plutôt, pas de jeter directement l'anathème, c'est d'aller encore plus en profondeur pour vous assurer que les montants annoncés, etc., sont des montants réels et où est-ce que ça en est. D'accord. Vous savez, quand je prends chez nous à l'enseignement supérieur, je vous dis honnêtement que nous essayons au maximum d'avoir cette question de redevabilité et que ce soit sur l'aspect des contrats, que ce soit sur l'aspect de tout ce qui est montant, c'est public. Pour nous, c'est une obligation. C'est ce qui nous a été instruit par Madame la ministre de communiquer. Vous me demandez les montants de tous les contrats de projets de classe préparatoire, je vous le donne et je vous explique tout le process qui vous a amené là. Ça, c'est ce que nous a inculqué et c'est sur ça que... Et vous n'avez pas fait de marché gré? Honnêtement, non, Vous avez fait un appel d'ordre pour les ingénieurs qui ont eu le contrat? On aura l'occasion d'en parler courtement. Il s'explique juste. On est dedans. Oui, il faut lui donner le temps quand même de poser les bases du débat. Bienvenue sur Open TV. Oh là là. Merci beaucoup. Voilà. On n'est pas dans... On refait le monde. Mais c'est aussi... Ça serait encore mieux qu'au-delà du débat superficiel qu'on peut en faire, c'est d'aller en profondeur, poser des questions, rencontrer les acteurs eux-mêmes, que vous ayez des réponses concrètes, parce que autant que nous avons l'obligation d'être redevables vis-à-vis de la population, vous avez le devoir et l'obligation de fouiner, de chercher et d'avoir les bonnes informations et de les partager, parce que tout ce qui se fait n'est pas forcément mauvais. D'accord, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, c'est un bon politique. Il a aussi géré les médias, donc il sait de quoi il parle. On va s'intéresser à lui à présent avec les classes préparatoires aux grandes écoles. Vous avez parlé de ces questions de budget et tout ça. On aura l'occasion d'en parler, mais première question, c'est quoi? Qu'est-ce que les classes préparatoires aux grandes écoles pour les téléspectateurs et nous tous les profanes? Je n'avais pas eu l'occasion, merci de m'avoir invité, c'est une très belle opportunité. Les classes préparatoires aux grandes écoles est un système d'enseignement. C'est un système qui relève de l'enseignement supérieur pour le cas de la Guinée, qui consiste à la formation d'un programme sur 2 années, d'un programme d'excellence, préparant, comme son nom l'indique, les bacheliers à pouvoir affronter les concours aux grandes écoles dans le monde entier. Le système, il existe partout, vous l'avez dit en France, c'est d'ailleurs une initiative pour la plupart française. Et beaucoup de pays africains l'ont embrassé il y a quelques années. Je cite le Sénégal, il y a 2 ans ou 3 années. Il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, où les Guinéens partaient pour justement faire les tests. Exactement. Il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a le Cameroun, il y a le Burkina Faso. Donc, tous ces pays ont compris, après un diagnostic structurel de leur système d'enseignement supérieur, donc leur système éducatif, si vous voulez, ils ont compris que les classes préparatoires peuvent occuper ou occupent un grand rôle, jouent un grand rôle dans la formation de l'élite, préparant les bacheliers à pouvoir être parmi les meilleurs étudiants du monde en faisant plutôt des parcours intéressants, des parcours d'excellence qui peuvent vraiment les amener à relever le défi de développement sectoriel des différents pays. Pour le cas de la Guinée, le projet donc consiste à recruter des bacheliers, les meilleurs, n'est-ce pas? Les meilleurs sur quelle base? Les meilleurs bacheliers sur le plan de leur, d'abord de la moyenne d'admission au bac. Parce qu'il y en a qui sont de l'autre côté, qui ont eu des bourses. Exactement. Alors, je vous explique en 2 secondes. C'est qu'après le bac, il y a ce qu'on appelle les bourses classiques de l'État qui sont octroyées par les pays, gérées par le service de bourse national de bourse, le SNAB. Mais au-delà, nous, pour le cas des classes préparatoires, il a été fixé une moyenne minimale de 12, c'est-à-dire ceux qui ont la mention minimum assez bien, jusqu'au meilleur du baccalauréat, qui font un concours hyper sélectif, donc un concours des meilleurs bacheliers pour que nous puissions recruter. Et quand vous parlez des boursiers, je vous informe que sur le site de Dalaba, j'ai 2 boursiers qui devaient être au Maroc, qui ont décidé volontairement de pouvoir s'inscrire sur les classes préparatoires. Leur motivation? Motivation d'excellence, ils connaissent c'est quoi les classes préparatoires, ils savent que c'est pertinent, ils savent ce à quoi ils veulent aboutir en termes de profession qu'ils n'ont pas forcément au Maroc. Et moi, la question, quelles sont les filières qui seront enseignées, premièrement? Et deuxièmement... Une question, la demoiselle est là. Juste 2 en 1. D'accord, 2 en 1, vas-y. 2 in 1. 2 en 1. Et deuxièmement, est-ce que ce sont des professeurs guinéens qui vont y enseigner? Alors, oui, ce sont des professeurs guinéens, d'une part, et de l'autre part, nous avons des professeurs expatriés. Pourquoi?
Parce que qui enseigne dans les classes préparatoires, pour les matières de spécificité, il faut disposer d'une agrégation. C'est ce qu'on appelle l'agrégation des classes préparatoires. C'est un peu comme le grade de professeur agrégé pour les universités. Il y a le grade d'agrégé des classes préparatoires, que la Guinée n'en a pas, en ce que je sache, en ce que nous savons, parce que nous avons lancé des appels à tout bout de champ pour recruter les enseignants agrégés. Nous n'en avons pas. Je vous informe aussi que la Côte d'Ivoire n'en a pas, celle qui a ouvert les classes depuis plusieurs années. Le Sénégal même n'en dispose pas. Donc ces pays, comme ces pays, nous avons décidé de pouvoir importer, n'est-ce pas, des formateurs, de la ressource humaine, pour pouvoir travailler auprès de nos enseignants guinéens qui ont d'autres matières de spécificité, pour amener les enfants à pouvoir compétir, à pouvoir apprendre et compétir dans les 2 prochaines années au concours international. Alors, non, moi, Kourouma, je vais lui donner du 3 en 1. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative qui, d'ailleurs, a germé au temps de l'ancien ministre Yero, qui aujourd'hui voit le jour. On vous remercie pour cela. Je voudrais savoir, puisque les examens ont eu, le concours a eu en août, si je ne me trompe pas, combien ont postulé pour, en fait, passer ce concours? Ah, intéressante question. Depuis l'histoire des classes prépa en Guinée, il y a eu en moins de 100 candidats par an, depuis 2017. Cette année, nous avons eu 512 candidats. Ça veut dire que nous avons réussi à vendre le projet, mais nous avons aussi compris que les jeunes bacheliers de Guinée sont intéressés à l'excellence, tel qu'ils voient le système en train d'évoluer. Nous avons 512 candidats pour répondre à votre question et nous avons eu 50 admis. Sur les 50 admis, 10 devaient être orientés à Yamoussoukro, avec la coopération que nous avons avec ce pays, et 40 devaient être sur le site de Dalaba. 10, ça a été fait ou bien c'est pas encore fait? C'est fait, ils ont commencé les cours. D'accord, comme Ceux tu de dis, Dalaba devait également être... ont commencé le cours depuis le 11 septembre. D'accord.